Bienvenue encore dans cet élément. Nous allons faire un peu le tour de quelques consulats et ambassades des États-Unis pour voir si ces consulats et ambassades sont ouverts pour les interviews de visa ou bien sont en mesure d'établir les visas. Dans un premier temps, nous irons sur le site usembassy.gov et ça nous ramène tous les pays que nous voyons ici et nous pouvons prendre au hasard un pays qui n'est pas dans notre, qu'on n'a pas programmé, donc nous allons juste prendre ce pays-là et lequel un pays à tout hasard. C'est donc l'adresse et le numéro de téléphone de l'ambassade au Malawi et nous irons dans la section de visa. Et nous allons nous intéresser à ce message. Et donc, actuellement, on ne prend pas pour les visas et on n'est pas en mesure de dire quand est-ce que cela va reprendre. Et si c'est urgent, d'envoyer alors un message email. Alors, à Lilongwe, consulat@state.gov. Et ça, c'est juste un exemple pour voir ce qui se passe spécifiquement dans un pays. Faisons un tour dans les autres pays. Ici, c'est en Algérie. Et donc, il n'y a pas de date. Même chose. Même chose. Même chose. Au Togo, ce message, de la façon dont c'est présenté, c'est différent. Mais, toutefois, il y a... Bon, on va faire un travail et chacun va essayer de chercher. IR1, 2, CR1, 2, IH, 1, 2, c'est des générations de visas immigrants. Alors, faisons un devoir, parce que nous tous, nous travaillons ensemble. Faisons un devoir pour chercher ça. Si vous voulez, je ferai une autre vidéo pour donner ces détails, mais il y a, le Togo est ouvert pour les visas immigrants de type présenté ici. Faites un devoir et cherchez ça, et ça me dit que, ça me prouvera que vous suivez aussi. Et quittant le Togo, on fera un tour au Sénégal, et la section, ça dit un peu la même chose. Immigrants comme immigrants à this time. On ne sait pas à quelle date nous allons reprendre le service. Au Kenya, même chose. Et les frais qui ont été payés. Et je vais faire une vidéo tout à l'heure pour compléter cet élément. Et sortons alors, allons vers Pakistan. Eux, ils ont repris, même jusqu'au visa étudiant. Vous pouvez lire par vous-même. Et si on va alors à Monténégro, et ici, ils ont repris un certain nombre de visas, et donc il faut faire un peu un tour par rapport à votre cas spécifique. Mais, de façon générale, certains ont déjà obtenu leur visa de dévéloterie, bon, comme résident permanent, mais en raison de la proclamation du président interdisant alors la venue des étrangers sur le sol américain, ça fait que ces personnes qui ont eu leur visa, ils ne pourront pas voyager vers les États-Unis, et donc c'est un peu compliqué par rapport à ce qu'il faut. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, supposons que quelqu'un vient d'obtenir son visa de loterie visa,
dans ce mois d'octobre et cette personne dispose d'au moins 6 mois pour arriver aux États-Unis, la fin de la proclamation du président Donald Trump sur l'interdiction du voyage vers les États-Unis va être alors prononcée au 31 décembre de cette année. Bon, maintenant, la question, c'est que les résultats des élections du 3 novembre dicteront alors quelle sera alors la suite de cette interdiction, cette proclamation. Et si Donald Trump est élu, bon, je ne sais pas ce que je peux prescrire, mais apparemment, c'est comme ça va se poursuivre. Si il n'était pas réélu, alors on peut voir, on peut imaginer beaucoup de scénarios. Mais beaucoup de consulats et ambassades ont déjà repris. Alors, des visas, par exemple, qui ont été émis, alors peu avant que cette loi ne rentre en vigueur le 22 avril, certains visas de 6 mois ont expiré et donc ces consulats ont repris et ont réédité alors le visa pour ces personnes qui se trouvent dans ce cas. Soit on les appelle directement, ou bien ils envoient un email à ces candidats qui se reprogramment pour alors reprendre un autre visa. Dans d'autres cas, des frais qui ont été payés ont été alors, les reçus ont été réédités pour que cela s'expire au 31 décembre 2021. Bon, la situation peut changer d'un jour à un autre, on ne sait pas. Pour le moment, la crise sanitaire frappe tout le monde et donc il y a beaucoup d'incertitudes ici et là. Bon, je ne fais pas souvent mes vidéos en anglais et beaucoup le demandent. Bon, je vais me faire assister par un de mes représentants qui va peut-être commencer par reprendre les mêmes vidéos en anglais. Comme ça, au moins, ça diffère un peu. La voix, vous aurez plus de voix à écouter que la mienne, ou d'autres personnes habilitées à le faire le feront aussi. Mais l'objectif de cette présentation, qui va pas aller au-delà de 10 minutes, c'est de voir un peu la température des consulats et ambassades des États-Unis autour du monde pour voir quel est l'environnement des affaires. Sont-ils ouverts pour les visas? Est-ce que on aura enfin les programmations pour les interviews des DV 2021? Ça, à cette question, je vais tenter de faire une deuxième vidéo pour montrer un peu là où nous sommes. Est-ce que ça a commencé? Ça n'a pas commencé? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, quelles sont les dates qu'il faut regarder, les jours qu'il faut regarder, combien de temps il faut pour que l'on ne soit programmé et tout ça? Je vais faire une deuxième vidéo pour présenter alors tout ça. Alors, je reprends très rapidement que chacun peut aller regarder un peu la section alors de visa, la section consulaire de chaque ambassade en allant sur usembassy.gov et choisir alors la lettre du pays concerné pour regarder un peu quelle est la situation actuelle, la situation officielle alors du pays spécifiquement parlant. Et si on prend par exemple à tout hasard pour clôturer Mauritanie, ça peine même à venir. Est-ce qu'ils ont encore un service là-bas? Ça, c'est une grande question. On ira alors à Namibie et alors à Windhoek. Et on ira alors à section visa pour voir quel est beginning will resume. Bingo. Par exemple, j'habite proche de Namibie, un pays proche de Namibie, mais par exemple je suis congolais et j'habite dans un pays proche et puis je peux aller facilement, alors je peux programmer mon rendez-vous de visa vers là-bas, dépendamment de quelle catégorie de visa il s'agit. Et bien généralement, nous pouvons nous intéresser alors à notre région pour voir est-ce qu'il y a une faisabilité pour nous de donc. Vous pouvez regarder en ce qui vous concerne et vous me direz dans les commentaires. Mais pour ceux qui s'intéressent particulièrement au Togo, les IR1, CR1, etc., IH3, etc., regardez et dites-moi dans les commentaires pour me montrer que vous suivez quel est le type de visa. Mais je rappelle que ce sont des visas immigrants. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième vidéo.